Bonjour, bonjour. J'avoue que j'étais bien sur ma chaise là. J'aurais préféré chanter le morceau. Je suis un peu nerveux. Je sens qu'il y a de l'enjeu d'être là aujourd'hui. Et du coup, je suis content d'être là. Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne, qui nous regardent de loin, différés, une autre fois. Je vais juste commencer par prier pour introduire ce message. Seigneur Jésus, on est là pour toi. On est là grâce à toi. Papa, moi je te prie que tu puisses m'utiliser, que tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche et que tu puisses parler à chacun qui entend ce message, selon ce qu'il a besoin, selon ce que toi tu veux nous dire. Amen. Voilà, on continue dans cette série dans le livre de l'Apocalypse. On est sur les chapitres 12 à 14. Alors j'espère que vous avez bien fait vos devoirs, que vous avez donné le MC la semaine passée, que vous avez tous déjà tout lu. Alors Maska m'a suggéré de vous laisser 5 minutes pour vite feuilleter, parce que je pense que c'était avant qu'elle ait relu les chapitres. Mais on va regarder tous ensemble. C'est vrai que c'est dense, il y a beaucoup, on va survoler un peu l'ensemble d'abord, et puis après ensuite se concentrer sur quelques éléments. Donc on est dans cette série de 7, Jean il aime bien le chiffre 7, on a eu les 7 sceaux, on a eu les 7 trompettes, on aura les 7 coupes, et là on fait une pause en fait, et on se concentre sur les signes que Jean il voit dans le ciel. C'est des symboles qu'il voit. Et on a un petit aperçu en fait de cette bataille spirituelle qui se passe dans le ciel. On lit que Michel et ses anges, ils combattent le dragon et ses anges. C'est vraiment du domaine un peu du langage de la science-fiction. C'est vraiment assez fort, c'est des symboles forts et c'est vraiment intéressant d'aller creuser, voir ce qu'il y a là derrière. Et on voit vraiment cette tension entre dans le monde invisible, entre le plan de Dieu et puis les illusions en fait de l'ennemi qui essaie de nous détourner de Dieu. Et quand tu prépares un message comme ça, moi j'ai passé du temps dessus et finalement en fait je vois plus que ça. Du coup hier soir quand le soleil s'est couché, ben, moi j'ai vu aussi cette tension en fait dans le ciel. J'ai vu ce ciel qui était illuminé, ce plan de Dieu et puis en fait le royaume des ténèbres, un peu comme dans le roi lion. Et nous, on est là, on est ce petit oiseau qui est dans le ciel. Et voilà, on peut aller d'un côté ou de l'autre. Et dans ces 3 chapitres, on voit un peu 3 histoires. Dans le chapitre 12, on voit d'abord on voit une femme et sa descendance. En fait, on voit le dragon qui essaye d'abord manger le nouveau-né. Ensuite, il persécute la femme. Et quand il n'arrive pas à la voir, bah, il essaie de se venger sur sa descendance. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on a des bêtes, une qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre. Et puis enfin, on a des signes du futur. Donc c'est vraiment très imagé, c'est vraiment des symboles. Et c'est des signes que Jean y voit dans le ciel. On a parlé la semaine passée, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, ça peut aller dans tous les sens, chaque nouvelle ère, on avait d'autres idées. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que ça signifiait pour les églises à l'époque? C'est cette église pour qui Jean il a écrit. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous finalement? Et j'ai envie de regarder ces 3 chapitres un peu basés en regardant ça comme si c'était le passé, le présent et le futur. Alors, on va commencer par le passé. Et en fait, Jésus, il a déjà gagné. Ça, c'est le passé. C'est le fondement, en fait. Jean, il déclare la défaite de Satan dans le passé. Ce n'est pas quelque chose à venir pour lui, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et on lit dans Apocalypse 12, versets 10 à 12. « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Alors du coup, c'est mieux d'être au ciel que sur terre quand on lit ça, mais on voit que c'est quelque chose dans le passé.
Jésus, il était couronné par sa mort et sa résurrection. Il est déjà couronné, il est roi. Et en fait, si Jésus il est roi et qu'il doit revenir, on est déjà dans cette ère finale, en fait. Et en fait, peu importe la durée de cette ère, il y a beaucoup d'interprétations, combien de temps ça dure, mais finalement, c'est important de se dire, on est on est dans ce déjà et pas encore. Et on voit Jean d'ailleurs, il réinterprète ces symboles qui sont beaucoup liés à l'Ancien Testament. On parlait la semaine passée de l'Exode, pardon. Et il les réinterprète à l'image de ceux qu'on sait sur Jésus. Et cette victoire, déjà assurée et certaine, finalement, c'est plus important que notre challenge maintenant. Que ce soit ceux de l'époque, de l'Église, qui étaient en partie persécutés, mais aussi aujourd'hui, on a aussi notre challenge. Et donc, ce passé, c'est cette base, en fait, qui fait... Ouais, c'est cette base pour ce qu'on vit maintenant. Et si on regarde maintenant plutôt le présent, donc c'est plutôt le chapitre 13, là, en fait, pour moi, c'est important qu'on reconnaisse le vrai ennemi, qu'on soit attentif et qu'on voit, en fait, que l'ennemi, on sent qu'il pervertit nos valeurs, il pervertit nos mœurs. Il y a dans tout le livre, en fait, il y a ce contraste entre la bête et puis l'agneau. Il y a même de la parodie, en fait, dans l'écriture de Jean qui dit, à un moment, les gens disent, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Ça, c'est dans le chapitre 13, verset 4. Et en fait, c'est comique, finalement, parce que c'est Jésus. Jésus peut se battre contre. Alors, il n'est pas semblable dans le sens où il est comme une bête, mais dans le sens où on dit semblable, c'est qui peut rivaliser avec. Et on lit aussi, en fait, que finalement, l'ennemi, c'est qu'un pion dans le plan de Dieu. Il le permet, mais c'est écrit que les bêtes ont reçu le pouvoir de faire la guerre, et en plus, c'est limité dans le temps. Et moi, j'aime parce qu'il y a vraiment des parallèles entre ceux qu'il y avait à l'époque et ceux qu'il y a aujourd'hui. On voit, quand Jean il écrivait ça, c'était l'époque de l'Empire romain, c'était le début des persécutions des chrétiens, en fait, par les Romains. Et les Romains, comme les Grecs, ils avaient plein de dieux. Et, ils avaient plein de places pour des nouveaux dieux. Quand Paul il est parti chez les Grecs, ils lui ont dit « Ah oui, là, il y a la place pour le Dieu inconnu. Encore une petite place ici. » Mais par contre, là où la tolérance s'arrêtait, c'est quand on prêchait un Dieu unique, qu'on prêchait notre Dieu, en fait, et qu'on dit que c'est le seul qu'on adorera. Là, tout à coup, il y a un changement d'attitude. Et je trouve que c'est assez similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. On prône la tolérance jusqu'à ce qu'on croit dans une valeur exclusive, on croit quelque chose d'absolu finalement, et là, il n'y a plus de tolérance. Et c'est important de se rendre compte que le vrai ennemi, en fait, il est spirituel, c'est pas l'humain. On a vu ces forces spirituelles derrière. En fait, si on lit dans ces chapitres 12 et 13, on voit que l'ennemi, il incite les gens à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu avait comme plan pour nous. Finalement, peu importe qui était la bête ou qui était Babylone, comme c'est écrit parfois, et chaque génération a son antichrist. Il y a beaucoup de réflexions dans ce livre de l'Apocalypse. On se dit, mais qui était la bête? Est-ce que c'était Rome? Est-ce que c'était ceci? Est-ce que c'était cela? Mais finalement, en fait, je pense que chaque génération, on a ces ennemis qui nous attaquent dans notre foi, dans nos valeurs, qui sont opposés, en fait, au plan que Dieu il a pour nous. Et notre mission, en fait, c'est pas de fuir ces attaques, de ne pas fuir finalement, on a vu tout au début, on sera attaqué aussi parce que l'ennemi il est sur terre, il sait que son temps est limité et il veut nous gagner pour lui avant que ce soit trop tard. Et notre mission, c'est d'annoncer Jésus et pas de fuir ses souffrances. C'est facile à dire sur scène, c'est facile à dire comme ça, alors qu'on peut aujourd'hui se retrouver librement là dans cette salle. Mais finalement, dans notre quotidien, c'est aussi à ça qu'on est appelé. Et je disais, c'est important de distinguer les deux entre l'ennemi spirituel qui est derrière tout ça et en fait notre prochain. Parce que Dieu, il n'aime pas le péché. Il ne peut pas supporter le péché, c'est incompatible. Mais par contre, il aime le pécheur. Il aime chacun d'entre nous.
Et il l'a prouvé en fait en donnant son Fils alors qu'on était encore pécheurs. Et du coup, notre rôle à nous, c'est pas de juger notre prochain, c'est de l'aimer comme nous-mêmes, mais tout en étant attentif, en veillant à défendre nos valeurs, à défendre nos convictions en fait, à défendre ce en quoi on croit et pas se laisser pervertir par les courants de pensée ou les philosophies du moment. On le verra encore un peu après. Souvent en fait, c'est des choses bonnes qui sont perverties, qui sont transformées, qui sont plus pures en fait, comme Dieu l'avait prévu. Et c'est assez sournois en général. À l'époque, c'était peut-être plus évident. On se dit, c'était des idoles claires qu'on adorait, ou alors c'était Dieu. Mais aujourd'hui, on a toujours encore nos idoles. C'est juste que c'est différent. Et Dieu ne nous appelle pas à sortir de cette société, à rejeter toute autorité. Jésus lui-même, il dit, rendez à César ce qui est à César. Mais par contre, il faut savoir jusqu'où on va. Et l'autorité légitime à laquelle on est appelé à se soumettre. Mais par contre, il y a aussi, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, pas tomber dans l'idolâtrie. D'ailleurs, quand Jésus il prie pour ses disciples, et ensuite pour nous dans Jean 17, il prie pas que Dieu nous enlève du monde, mais qu'il nous protège en fait du mal. Il dit de rester dans le monde, mais de ne pas être du monde. Donc c'est bien la preuve qu'on est appelé à rester et à être une lumière pour ceux qui sont autour de nous. Pour finalement être ses ambassadeurs. Et Jésus là, il dit, qu'on sera détesté. On est détesté en fait pour soutenir nos valeurs, pour se battre pour ceux que nous on croit, pour ceux qu'on croit qui est vrai, et pour transmettre cette nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Et finalement, on n'aime pas beaucoup l'entendre aujourd'hui, mais c'est assez blanc et noir. Aujourd'hui, il n'y a que deux choix. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. On est soit pour Dieu, ou si on n'est pas pour Dieu, on est contre. Il n'y a pas de milieu. C'est l'un ou l'autre. Et c'est avec les yeux de la foi qu'on peut regarder à cette victoire qui est déjà assurée, qui est déjà garantie, et on peut voir en fait les mérites de tenir ferme et de ne pas se laisser distraire, même si ça peut nous coûter. Et je voulais faire encore un petit focus sur le chapitre 13. En fait, c'est un chapitre qui fait beaucoup parler, parce qu'il parle de ce chiffre de la bête, ce 666. Je pense qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé, je pense qu'il y a beaucoup de débats. Et en fait, à la base, je pensais que j'allais parler de ça pendant ce message, mais en fait, finalement, pour moi, c'est une note de bas de page. Parce qu'on lit dans Apocalypse 13, 16 à 17, que la bête fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite et sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est assez fort quand même. Ça paraît vraiment... j'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux avec vraiment la marque de la bête. C'est assez fort en fait. C'est très imagé. Et là, on voit de nouveau, je parlais de perversion avant, et en fait, une des interprétations possibles, c'est que ça fait allusion au schéma. C'est une vieille prière des Juifs dans Deutéronome. Et ça marque la consécration à Dieu sur la main et le front. Pas encore. J'ai dit un mot magique, mais j'aurais pas dû. Et en fait, ça marquait la consécration à Dieu, en fait, et ça se marquait sur la main et sur le front. C'était pour dire que toutes les pensées et toutes les actions, on les consacrait à Dieu. Et c'est là qu'on voit comme l'ennemi il transforme des choses. On a cette prière, on a quelque chose de beau, quelque chose de pur. Et en fait, là, c'est perverti pour autre chose. Il y a une oppression. Et c'est vrai que ça fait un peu penser à des films, ça fait un peu surréel. Il y a quelques films, j'ai voulu réfléchir, mais je me suis dit, il n'y a pas forcément tout le monde qui aura les références. Mais ça fait vraiment film de science-fiction. On est obligé de suivre ce truc. Et pourtant, ça arrivait plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Il y a Ptolémée qui a fait un recensement. C'était le 4, c'était le pharaon d'Égypte. Il a fait un recensement et les Juifs ils devaient porter une petite marque
pour montrer qu'eux, ils venaient de cette partie-là du royaume. Ça vous fait peut-être penser à autre chose qui s'est passé plus tard, il y a un peu moins de 100 ans, que c'est revenu. À l'époque, il y avait le sceau impérial, le sceau de l'empereur, en fait, qui était sur tous les documents de commerce, sur les pièces. Et jusque-là, ben, ça va. Mais quand l'empereur, ensuite, il demande un culte de la personnalité ou qu'il fait des pièces à son effigie, où il dit empereur, fils de Dieu, ou Dieu tout simplement, on commence à voir que, en fait, c'est plus très sain. Il y a eu des guildes de commerce où en fait les retrouvailles c'était avec de la nourriture dédiée aux idoles. Et en fait, si on réfléchit à tout ça, en fait à l'époque si on voulait ne pas utiliser la monnaie romaine, ne pas aller dans les guildes de commerce, en fait c'est un peu un suicide économique. Et c'est là que ça devient dur en fait. Et c'est là qu'on est testé de voir si est-ce qu'on croit que Dieu est pourvoit, est-ce qu'on tient ferme. Et il m'est venu un exemple cette semaine, la semaine passée. Et c'était assez anodin, mais ça m'a fait réfléchir. Avec la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, en Ukraine surtout, c'est pas trop, ouais. En fait, la plupart des grandes compagnies européennes, occidentales se sont retirées de la Russie. Ils ont décidé de ne plus y vendre. Et certaines compagnies sont restées. Par exemple, Unilever, qui ont dit, en fait, le gel douche, c'est toujours utile, donc on continue à le vendre en Russie. Et en fait, alors je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais du coup, ça veut dire qu'ils continuent à soutenir en fait, l'économie russe, et directement, on peut dire qu'ils contribuent à la guerre. Ça, c'est une vision. Et puis, il y a 2 semaines, je crois que ça a fait débat de nouveau, parce que du coup, ils ont accepté que leurs employés soient recrutés dans l'armée russe, et du coup, d'aller combattre en Ukraine. Alors je me suis dit, ce que moi je pourrais faire, ce serait je boycotte les produits d'Unilever. J'utilise plus trop de gel douche Axe, du coup, c'est bon. Puis après, j'ai réalisé, en fait, l'Aromate fait partie, c'est la marque Knorr qui fait partie d'Unilever. Je me suis dit, est-ce que du coup, l'Aromate quand même. Puis bon, là, c'est pas trop l'été, mais du coup, Magnum aussi fait partie d'Unilever. Et du coup, est-ce que je renonce à ces glaces-là? Et en fait, c'est assez anodin, mais j'ai réalisé que c'est pas aussi simple que ça de dire, moi je crois ça, du coup je fais ça. Ça a vite des conséquences. Et je pense que c'est là qu'on a besoin vraiment de ce discernement et cette vision de Dieu, que Dieu nous parle en fait, et qu'on se remette en question pour voir comment est-ce que moi je reste droit, comment est-ce que je tiens ferme dans mes convictions. En tout cas, il y a un choix à prendre. Et moi, je voulais vraiment nous inviter à ne pas nous laisser compromettre, à ne pas nous laisser nous museler. On a parlé de ça les derniers dimanches. Christian nous a invités à communiquer, à parler. Volker nous a invités à être sans compromis. Et je pense que c'est très important de parler sans compromis, sensiblement, stratégiquement, mais sans nuancer le message, parce qu'en fait, le message est plus important que ce que les gens pourraient en penser. Dans le chapitre 12, verset 11, ça dit « Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Donc ça parle de cette victoire qui était acquise par ceux qui croyaient en Dieu. Et il y a le sang de l'agneau, mais il y a aussi cette part, en fait, grâce à la parole de leur témoignage. Donc c'est notre rôle aussi de témoigner, de parler. Puis la semaine passée, on se posait la question, qu'est-ce qui doit mourir en moi pour que mon témoignage provoque une conversion, pour qu'elle fasse une différence, pour qu'elle touche les gens qui sont autour de nous, pour qu'elle touche ceux qu'on aime. Et moi, je pense que pour moi, c'est souvent le regard des gens. Finalement, ça signifie à dire que mon confort, ma réputation, ma peur du rejet, en fait, je le mets au-dessus en fait, du message, au-dessus de l'appel que j'ai d'annoncer l'évangile aux gens qui sont autour de nous. Finalement, c'est mon ego, mon égoïsme. Et voilà, je parlais de glace avant, c'est un détail.
Ce livre a été écrit pour des églises qui sont persécutées. Et parfois, c'est vrai que peu importe notre challenge, parfois le mal peut paraître insurmontable. Je disais avant, qui peut combattre cette bête? Parfois, on se dit, mais comment on va faire? C'est impossible d'être cohérent dans tout, d'aller jusqu'au bout. Mais chaque Babylone de ce monde, chaque empire qu'il y a eu est tombé. Et chaque Babylone qui existera encore tombera. Par contre, ce qui fait peur, en fait, c'est cet esprit de rébellion qui est en nous. C'est cette envie de ne pas soumettre, cette envie de dire non, je fais sans Dieu, je fais mieux, je ne fais pas complètement ce qu'il dit. Et c'est ça, en fait, qui vient en chacun de nous. C'est ça qu'on doit challenger nous-mêmes. On a ce challenge, cette tension chez nous-mêmes, en fait. On est dans une société où la satisfaction personnelle, c'est le summum, quoi. Au lieu de se soumettre à quelque chose, c'est notre plaisir, c'est notre bien qui est comment on dit, promu, en fait. Et c'est là qu'on est on est en conflit, en fait. C'est là que viennent les tensions, en fait, après. Et c'est là qu'il y a ce challenge. Donc ça, c'est le présent. Ça, c'est là où on est maintenant. C'est là où sont nos challenges, c'est là où sont nos décisions. Et la fin de ces 3 chapitres, dans le chapitre 14, Jean, il voit des signes du futur. En fait, il voit d'autres symboles. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu, c'est pas un grand-papa gâteau. Jean, il dit, réjouis-toi, habitant du ciel, face au jugement. Il dit, réjouissez-vous. Puis on verra la semaine prochaine aussi avec Ave, comment ça continue dans ces jugements. Mais je voulais quand même vous lire un extrait, en fait, qui parle des conséquences de cette marque. On lisait cette marque et on se disait, voilà, c'est assez terrible à voir, mais finalement, est-ce qu'on peut faire sans? Et là, je vais vous lire les conséquences de cette marque. Un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au ciel et au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Aïe. Ça fait pas plaisir. Numéro bis avait raison. Ça fait pas plaisir. Mais Jean, il continue. Il dit, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et il nous dit qu'à l'inverse, les croyants, en fait, ils entreront dans le repos de Dieu. Ils souffrent peut-être ou ont souffert, mais après, ils rentrent dans le repos de Dieu. Et Jean, il insiste sur ce point parce qu'il le dit 2 fois. Il dit une autre fois, c'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ou c'est ici qu'il faut de la sagesse. Et ce livre, finalement, c'est un livre qui se veut d'encouragement. C'est un livre qui a été écrit aux églises persécutées, donc c'était pas pour leur dire c'est normal, ça va être pire. C'était un livre d'encouragement, et je pense que c'est aussi encourageant pour nous, mais aussi peut-être un réveil. Souvent aujourd'hui, je pense qu'on prêche le message d'amour de Dieu. C'est un Dieu d'amour qui veut cette relation avec nous. Et peut-être que certains ont besoin de ce petit coup de pied aux fesses pour les réveiller et se dire, mais en fait, est-ce que je prends le risque de voir si j'ai raison ou pas sur Dieu? Est-ce que je prends ce risque de voir si je fais partie de ceux qui ont la marque et qui subiront les conséquences? On peut voir l'un ou l'autre, mais de nouveau, il y a un choix à prendre. Et, pour conclure, moi j'aimerais lire avec vous cette prière que je disais avant, ce schéma, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Et du coup, on a ce choix. Est-ce qu'on veut résister à notre Babylone et suivre l'agneau? Ou est-ce qu'on veut suivre la bête? Ou du moins, pas suivre Dieu et subir sa défaite? Et nous, on a reçu ce tableau à notre mariage. C'est un verset assez connu que moi, j'avais toujours souhaité avoir dans notre maison et on a reçu sans que j'en ai parlé à quelqu'un. Heureusement, j'avais essayé avant, j'aurais dû le laisser. Mais voilà, c'est cette décision. C'est Josué à la fin de son ministère. Il adresse Israël. Il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, moi je proclame, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon choix, il est pris. Et voilà, moi je vais vous laisser ce moment de face-to-face aussi pour continuer dans cette réflexion de dire, quelle est ma décision? Et ma décision, elle est là, mais mon combat, il ne s'arrête pas là. C'est pas parce que j'ai décidé que... C'est au contraire, vu que j'ai décidé, là maintenant, je vais devoir continuer. Du coup, je me pose la question et je vais vous partager ces réflexions. C'est dans quelle partie de ma vie est-ce que je vois des compromis? Je peux aussi prier pour que Dieu les révèle. Et dire, dans quelle réflexion et dans quel domaine est-ce que j'ai besoin d'un renouvellement d'intelligence? Où est-ce que j'ai besoin de discernement? Où est-ce que peut-être encore des choses à aller chercher? Et j'ai envie de vous laisser dans cette réflexion-là, de vous encourager aussi à prier, que Dieu vous révèle aussi comment aller plus loin dans cette bataille, dans ce combat jusqu'au bout. Soyez bénis. Aussi encore pour ceux qui veulent la prière, il y a aussi Christian et puis Christelle qui se tiennent à disposition. N'hésitez pas à aller les voir pour aller prier ensemble.